Ouais, la suite. Eh ben écoute, là on a posé les triangles, les a mis en place, tu vois, tac tac, ça bouge bien, impeccable. Donc là, de ce côté-là, bah écoute, les écrous sont mis, serrés, donc parfaitement droit, nickel. Et là, évidemment, ça c'est le côté droit. Et évidemment, avec l'accident qu'il y a eu, bah tu vois, il y a un décalage. Donc le gauche, tu vois, on a vu que ça montait, mais t'as vu comment ça force? Bah écoute, on est dans la merde, parce que là, il va falloir modifier ça pour reculer justement le triangle vers le fond. Parce que sinon, il va pas aller. Donc j'entreprends ça, et là, je crois moi qu'on entame le gros du boulot. Parce que de ce côté-là, ça n'a pas l'air de bouger, mais c'est celui-là qui a bougé. Et oui, parce que les lames sont plus fines, et je pense que quand ça a tapé, c'était le bout du châssis. Donc on va redresser ça avec une clé à hammelette. Donc on y va en force. Il n'y a que ça de vrai, de toute façon c'est un muscle car, hein, Chevel 67, tu peux y aller. Tu peux tordre la ferraille à coups de marteau. De toute façon ça roule en crabe, donc tu t'inquiètes pas. Ouais, cette petite musique très calme ne reflète pas absolument, pas du tout, le sentiment que j'ai actuellement quand je monte au triangle. J'ai grave la rage. Donc c'est pour te faire croire qu'en fait la mécanique c'est facile. On met un petit peu de musique, on bricole, hein, un petit peu de trucs à détordre, et puis tout de suite ça y est, on s'en sort. Eh ben c'est faux, c'est faux. Ça c'est dans les films. Parce que dans la réalité vraie, hein, ce que tu vois pas du tout sur YouTube, c'est le mec qui se fait chier pendant des heures. Alors je te passe toutes les heures que j'ai mis pour essayer, démonter, remettre, réessayer, redémonter, remettre, etc. Tout ça, ça passe pas. Je te l'ai mis en accéléré exprès. Puis tu vois bien que j'essaye avec tout et n'importe quoi, hein. C'est-à-dire que là, j'essaie de le rentrer dedans, je vois que ça rentre pas, donc je soulève quand même avec le vérin de fosse pour le mettre à peu près horizontal. Je tape un petit peu au marteau, mais je me dis, tape pas trop fort, si tu flingues le filetage de l'autre côté, là on repart sur encore autre chose. En plus, c'est des cotes à la con, donc tu peux pas non plus les modifier. Tu vois rien en dessous, je vais pas mettre une lampe, il va prendre un coup de marteau ou un truc comme ça, tout va péter. Donc là, tu vois, j'essaie de le rentrer, je suis presque, hein. Il reste quoi, je te jure, 5 mm. 5 mm pour que ça rentre. Bon, et puis là, bah écoute, juste après, je me suis excité sur les... J'ai laissé un peu les triangles tranquilles, les triangles inférieurs. Je me suis dit, allez, je vais mettre les rotules supérieures dans le triangle supérieur, puisque là aussi, il fallait adapter. Bah, et ça monte pas non plus, hein. Donc voilà ma nouvelle perceuse que tu connais déjà depuis un petit moment maintenant. Tu vas voir que pour percer ce genre de truc, tu vois, il y a 4 trous à faire. Donc là, je vérifie bien que ma tête descende bien droit. J'essaie de le caler, tu vois. Là, il bouge plus. Donc c'est à peu près nickel. Donc je vais déjà faire les avant-trous. J'ai mis des V contre l'étau, mais ça c'est pour éviter que ça bouge en latéral. Alors il y a l'autre V sur le côté, enfin tout ça. Écoute, ça tient à peu près bien. Je vais faire au moins les avant-trous pour pouvoir les mettre en place. Voilà, là tu vois, là maintenant je commence à trouver comment le mettre. Bon après tu vas voir dans la vidéo, je modifie encore la façon de percer le deuxième. Donc je fais toujours mon petit coup de pointeau pour pouvoir tracer le milieu du percement. Ça c'est important, hein, parce que sinon tu risques de faire à côté.
Et puis surtout, la mèche là-haut, elle est super précise. Donc dès que tu l'as bien en face, écoute, c'est un vrai plaisir à percer. Donc voilà, là je prends les mesures, tu vois, des trous existants qui sont... c'est du 8. C'est du 8. Mais pour mettre les rotules qui étaient vendus avec les triangles, c'était du 6, s'il te plaît. Donc ça bougeait grave. Donc je vérifie avec la rotule neuve que j'ai rachetée, qui elle monte enfin sur mes fusées, et je compare avec le trou. Et en fait, bah oui, j'ai été obligé de racheter les vis. Donc tu vois, le 9, tout est prémonté, mon cul. Hein. Donc là, c'est du 8. Alors c'est de l'acier haute densité que j'ai commandé, de l'acier à 80 kg. Donc c'est vraiment balèze. Et je passe en 8 au lieu de passer en 6. Donc tu vois, voilà, je vais faire les trous. Alors là, il va falloir que j'agrandisse ceux-là et que je reperce les autres. Parce qu'ils ne tombent pas en face. Donc on voit bien les dessins des petits trucs ronds rouges. Tu vois bien qu'il y en a deux, ils seraient peut-être en face, mais non. Donc je cherche la bonne mèche en 8 directement. Donc c'est parti pour le percement. Alors le percement, t'as vu, j'ai fait le petit coup de pointeau avant. Donc normalement, ça rip pas. Le principal, c'est que le triangle, là où tu dois percer, soit bien à plat. Auquel cas, là, une fois que c'est bien à plat, normalement, t'as aucun problème de percement. Et tu vois, ça n'a pas bougé, le triangle n'a pas bougé d'un millimètre. T'arroses bien, par contre, d'huile, de dégrippant. Alors, je prends une huile que je me sers jamais, par exemple, ça va très bien. L'huile de coupe, tu sais, c'est de l'huile mélangée avec de l'eau, normalement. Faut pas s'emmerder, hein. Tu prends une huile de boîte que tu te sers plus et puis ça va très bien. Donc de temps en temps un coup de pchit pour vérifier que tu es bien encore dans l'axe et après tu commences à percer définitif. Moi je fais comme ça. C'est au moins c'est plus précis et puis là c'est quand même un triangle, faut faire attention à ce que tu fais. Pas faire à l'arrache, pas faire dans le dégueulasse. Faut vraiment faire propre. J'attendais justement d'avoir cette fameuse perceuse ultra précise pour pouvoir faire ça vraiment le plus correctement possible. Donc voilà, ça y est, là je commence à attaquer, j'ai posé la rotule dedans et tu vois les petits évasés là, et ben je pourrais les agrandir, c'est vrai, je pourrais juste agrandir et puis me refaire les trous plus grands. Ben, c'est pas comme ça qu'on fait, on les charge en soudure pour redonner la solidité à l'ensemble et là je le fais à l'arc, hein. Je le fais pas au MIG. Hein. Là, il faut vraiment du balèze parce que c'est du remplissage, hein, ni plus ni moins. Hein, te prends pas la tête avec ça. C'est de la pure ferraille, hein, faut pas s'emmerder. Donc tu soudes par point, tu charges bien le fond et après tu le retournes, tu recharges, tu meules, tu charges, tu meules jusqu'à temps que tu aies quelque chose de vraiment le plus propre possible. Une fois que ça c'est fait, bah, tu peux te permettre de repercer dedans. Bah oui, une fois que tout est bien chargé, tu vois. Et puis tu n'oublies pas de reboucher le troisième trou qui est en haut, qui lui sert à rien, ne va servir à rien d'ailleurs. Mais il vaut mieux le remplir, qu'il n'y ait pas un trou dans le vide comme ça, parce que il est possible que tu refasses l'erreur en recommandant d'autres trucs, d'autres rotules un jour. Alors que là, c'est vraiment spécial pour Chevelle 67. Donc du coup, t'as pas de risque de te gourer. Donc tu vois bien la soudure par point, hein, surtout.
pour surtout pas surchauffer le métal. Quand tu commences à souder, si tu fais un gros cordon et que tu attaques dedans, même si c'est une platine épaisse avec des tubes soudés dessus, et ben tu vas le déformer. Et tu me vois avec ce petit outil, la lime électrique, ça c'est formidable, tu vois, parce que tu peux faire les bords. Tu vois, la meuleuse, elle arrive à faire certains trucs, mais elle n'arrive pas partout. Et c'est reparti pour le deuxième. Allez hop. Bon, j'ai encore accéléré parce que ça va bien. Mais c'est pour te montrer, tu vois, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. On met un temps fou à faire les trucs et pourtant ça c'est censé monter. Bon, enfin on peut monter la rotule. Punaise, tu verrais le temps que ça prend, c'est pas possible. Hein. Alors en plus, si tu veux faire ça bien, tu vois, tu essaies de le mettre, tu regardes s'il tombe bien droit. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a la rotule, eh ben c'est quand même plus facile pour percer. Eh ben oui, là, t'es juste en face. T'as juste à te mettre les deux gros boulons en premier, et puis après, ceux-là, ils vont suivre sans problème. Et comme t'es sûr qu'en dessous, ben, t'es bien droit, ben, tu te prends pas la tête. Tout a été soudé. Tu risques pas sur une paille de soudure, tu sais, une soudure, c'est pas bien droit, même si elle est bien meulée, il peut y avoir une paille dedans. La mèche, elle apprécie pas moyen, pas tellement, hein. Elle se met à partir d'un seul coup, de l'autre côté, Là, elle est guidée par la rotule d'origine. Donc du coup, t'es pas emmerdé. Et là, je fais deux pions, si tu veux, deux points. Je mets ma rotule, je rentre la mèche dedans. Et puis je fais des avant-trous. Parce qu'après, je vais démonter la rotule pour finir le percement. Et comme tu peux le constater, eh ben, j'ai changé de façon de tenir le triangle. Ben oui, parce que tu changes, tu te dis tiens, je vais faire autrement, je vais faire comme ci, comme ça. Et puis finalement, ça c'est pas mal avec mon support de tube. Et ça des pieds, je te montrerai comment on fabrique ça avec des disques, des anciens disques de camion. Tu mets un disque au sol et puis ou tu soudes dessus, ou alors tu le perces et puis tu mets une tige. Comme ça, tu vas voir, ça tient vachement bien les trucs. Bah voilà, ça y est, c'est fini. Le machin, il est monté. Donc là, maintenant, je peux démonter ma rotule et je vais finir mon percement. Et là, je pense qu'on est en bonne voie pour faire quelque chose de très propre. Voilà, ça y est. Eh ben écoute, là, on a tout fini. Les triangles supérieurs sont finis. Maintenant, mon traitement rouge anti-rouille, hein, comme d'habitude. Hein. Et puis, le petit coup de peinture noire par-dessus, parce qu'il faut quand même pas déconner. Il faut que ce soit propre. Hein. Donc, écoute, je ne sais pas pour la prochaine vidéo ce que je vais pouvoir te faire. Mais en tout cas, merci de me suivre parce que c'est vraiment top. Ça me donne vraiment envie de continuer les vidéos. Je m'éclate grave à les faire. Et ben écoute, à mercredi prochain pour encore une nouvelle. Ouais.